Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et puis j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se voir. Je vais vous parler d'Hamlet, c'est une pièce de Shakespeare, vraisemblablement écrite autour de 1601. Ce n'est pas une œuvre originale de William Shakespeare, c'est une œuvre qui existe bien avant Shakespeare. D'abord c'est un conte danois, écrit en latin, et puis juste avant Shakespeare, on sait aussi que c'est une pièce perdue de Thomas Kyd. C'est donc une œuvre composite, une œuvre qui s'est écrite en plusieurs siècles, et c'est aussi la plus célèbre de toutes les pièces du répertoire, celle dont on dit qu'elle est la pièce des pièces. C'est une œuvre de fantôme à double titre. Tout d'abord, il y a un fantôme très important dans l'histoire, puisque c'est une tragédie de la vengeance. Hamlet, le prince du Danemark, vient de perdre son père, et il se trouve que c'est son oncle qui est l'assassin, et que le fantôme de son père vient réclamer vengeance. Donc c'est une pièce de fantôme dans l'histoire, mais c'est aussi pour moi une pièce hantée par tout un tas de fantômes qui ne sont pas nécessairement dans l'histoire, mais qui font partie de l'histoire de la pièce. Je m'explique. Tous les gens qui ont mis en scène la pièce, tous les gens qui l'ont mise en musique, interprétée, peint, qui ont réfléchi sur la pièce, tous les philosophes et tous les poètes qui ont essayé de créer autour de cette pièce, sont pour moi aujourd'hui des fantômes de la pièce, font partie intégrante de l'histoire de la pièce dans l'histoire du théâtre. Et ce qui pourrait apparaître comme paralysant, cette multiplication des sources et des références, est pour moi un des sujets les plus importants de la pièce. Et ce sujet rejoint un petit peu la problématique du héros. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être paralysé? Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action lorsqu'on a l'impression que tout a été fait avant nous, que tout a été dit avant nous, et qu'il faudra malgré tout agir pour se sentir vivant? Alors voilà, on a dans le travail que l'on a pu faire, souhaité faire de cette impasse une vraie source de créativité, et on a alterné tradition et expérimentation, et j'espère que vous viendrez nombreux pour découvrir ce travail, et puis j'espère aussi qu'on aura l'occasion d'en reparler. À bientôt.